All right, my people, continuons le show. Donc, aujourd'hui, nous sommes samedi le 15 février. Et donc, j'étais en train de parler de la tribalisation du conflit, le conflit entre le Rwanda, le Kagamistan, hein, parce que c'est vraiment le Kagamistan du Rwanda qui est en conflit avec le Congo pour servir les prédateurs. Et ensuite, bien sûr, tribaliste qu'il est, faux panafricain qu'il est, pour servir aussi les intérêts de son petit groupe ethnique, comme il aime le dire lui-même. Et donc, nous étions en train d'exposer justement ce que les Rwandais ont posté pour parler de cette tribalisation du Rwanda, euh, tribalisation du conflit, puisque le Kagamistan aime dire qu'il est au Congo pour défendre soi-disant les Tutsis, alors que le Congo est habité par plusieurs familles. Je ne sais même pas il y a combien de tribus, de dites tribus ou dites ethnies au Congo. Ça, c'est en réaction par rapport aux Congolais qui disent que oh, ils sont tribalisés aussi chez eux, ou qu'il y a des tribalisations quelconques du côté congolais. C'est pour dire aux Congolais que la tribalisation, là, oh, c'est surtout du côté du Kagamistan, qui a toute son armée, tout son gouvernement complètement tribalisé dans toutes les positions, l'armée, le gouvernement, tout. Il a mis ça dans les mains de son petit groupe. Et si vous parlez, c'est vous qu'il traite de tribaliste. Donc, c'est comme ça que c'est au Kagamistan. Et puis, la tribalisation aussi du conflit au Congo, ça a commencé aussi avec Kabila. Kabila qui, quand il avait pris le pouvoir, justement en étant aidé par le Kagamistan, vous vous souvenez de Kabarebe qui est allé jusqu'à Kinshasa pour prendre le pouvoir? Eh ben, quand Kabila père s'est réveillé et qu'il a vu que les Rwandais étaient tribalistes, des suprémacistes qui se disent des Tutsis et qui voient le reste des Africains comme des Hutus, comme des sous-hommes, ben, Kabila a voulu se libérer. Alors, ils l'ont tué, ils ont mis le fils aussi qui est tribalisé. Et c'est à partir du fils qu'il a commencé à tribaliser l'armée congolaise et à la détruire de l'intérieur et à faire en sorte que le Kagamistan et le Rwanda infiltrent l'armée congolaise et détruisent l'armée congolaise de l'intérieur. Et Kabila a été au pouvoir pendant plus de 15 ans. Donc, si quelqu'un a passé plus de 15 ans à détruire une armée, et sachant pertinemment que la construction est toujours plus compliqué que toujours plus compliqué que la destruction. Vous pensez que ça va prendre combien de temps, combien d'années pour reconstruire l'armée congolaise? Donc, dans très peu de temps, même comment ils ont pu résister face au Kagamistan, même ça, c'est vraiment magnifique. Et justement, parlant des tribalistes, ces tribalistes rwandais qui ne se préoccupent que de leur propre groupe ethnique, comme par exemple lui qui est parti du Canada, hein,
On était en train de dénoncer ça et d'avertir les Congolais, de faire campagne pour l'unité, de vous dire: «Attention, attention, les Africains pensent qu'ils sont plusieurs tribus et plusieurs ethnies. Or, les envahisseurs, les esclavagistes voient tous les Africains comme des Noirs, comme des nègres, tout simplement. Et je vous avertis que c'est la même chose au Congo face au Kagamistan. Les Congolais pensent qu'ils sont plusieurs tribus. Ils parlent même de la tribalisation de leur propre armée ou de leur leadership. Or, le Kagamistan au Rwanda les voit tous comme des Hutus et Kagame est prêt à les génocider tous parce qu'il les voit comme des Hutus ou comme des Bantous. Peu importe leur tribu, ils seront tous tués et remplacés par des Rwandais dites Tutsis et leurs alliés et leurs serviteurs locaux et autres. Car pour le Kagamistan et ses sponsors, les Congolais sont tous des Hutus, ils sont tous vus comme des sous-hommes et pour lui qui se dit Tutsi et qui en veut à tous les Hutus, pour lui qui est complexé par rapport aux dits blancs, mais qui déteste les autres Africains, qu'il voit comme des Hutus ou comme des Bantous, pour lui qui pactise avec le dit blanc contre ses propres frères noirs du Congo. Donc, s'il vous plaît, la famille Congo, réveillez-vous, résistance totale face au Kagamistan du Rwanda, boycott Rwanda partout où vous pouvez, boycott Visit Rwanda, boycott Made in Rwanda, boycott Air Rwanda, tout ce que vous pouvez, car peu importe vos tribus, peu importe vos divisions internes, vous êtes tous visés, vous risquez tous un génocide total contre les Congolais tout court. Et si le Congo et le reste de l'Afrique ne résistent pas à cette barbarie du Kagamistan, tous les Congolais vont devenir des esclaves. C'est l'Afrique qui va derrière. Ce n'est pas de l'avancement. Donc, j'appelle à tous les panafricains, tous les vrais panafricains à support le Congo. Et moi qui vous parle, Ausales Louise Ouachu, aujourd'hui, 15 février 2025, je suis comme cet homme, j'habite au Canada et je suis aussi d'origine rwandaise. Je suis rwandaise de père et de mère, mais je suis avec le Congo, avec le peuple congolais, avec toute l'Afrique contre la barbarie du Kagamistan. Donc voici le fameux Manzi Willy qui a quitté le Canada pour aller servir les terroristes du Kagamistan et du M23 au Congo. Il était au Canada en train de se dire rwandais, mais le voilà tout d'un coup, il est devenu congolais et il est allé au Congo opprimer les Congolais, tuer les Congolais. Et alors, sa photo, il paraît que lui, donc, il n'a pas de problème, comme je vous disais, les tribalistes, les complexés du Kagamistan, les viols, les tueries des femmes congolaises, ça le dérange pas. Mais par contre, il peut aller faire des enfants avec les femmes d'ailleurs, avec les femmes d'ailleurs, et ensuite rentrer, quitter le Canada pour aller gouverner au Congo, alors qu'au Canada, il n'était qu'un Rwandais kagamisé, un mentalement colonisé et spirituellement pauvre, qui a été exposé là, je venais juste de lire une lettre de Patrick Fatigakwelele qui parlait justement de lui et du comment il est le cousin de l'autre là qui a déjà été envoyé à la CPI pour les crimes. Ah oui, voilà le poste. Je vous le montre. Donc lui qui a quitté le Canada pour aller faire partie des terroristes du Kagamistan au Congo. Et le voilà sur le terrain. Hein? Là, le voilà dans le stade où ils ont forcé la population à aller et où ils disaient que si vous n'allez pas, de toute façon, ils vont vous tuer. Si vous ne le supportez pas, ils vont vous tuer. Donc, ils ont été nommés par le Kagamistan. Et donc, ce poste, c'était pour dire il est le cousin de l'autre terroriste là qui avait été envoyé à la Cour pénale internationale et qui a clairement dit
c'est Ntaganda qui a clairement dit qu'il n'était pas congolais, qu'il était rwandais. Donc, le voilà son cousin, lui aussi rwandais, qui vivait au Canada comme rwandais, mais qui s'improvise congolais, qui sert le Kagamistan et qui donc rentre au Congo pour devenir soi-disant vice-gouverneur. Et alors, dans ce poste de Robert Fati, Patrick Fatigakwere Page, qui lui aussi a été un militaire du Kagamistan, mais qui a quitté, qui a rejoint la résistance. Donc, c'est lui qui parle, c'est lui qui les connaît, c'est lui qui parle que Bosco Ntaganda, c'est son cousin. Et qui dit que il avait répété justement au ICC, à la Cour internationale, qu'il était rwandais, qu'il était rwandais. Donc, le cousin habitait apparemment au Canada, à Gatineau, Québec, Canada, un pays connu pour la démocratie et tout ça, les droits de l'homme. Mais le voilà, il quitte le pays de la démocratie, droits de l'homme, tout ça là, le Canada. En tout cas, c'est bien mieux que le Kagamistan, même si le Canada, là, depuis les libéraux au pouvoir, là, c'est autre chose. Mais en tout cas, c'est toujours mieux que le Kagamistan, quoi. Mais il quitte ça pour aller servir le Kagamistan au Congo, pour aller participer dans la tuerie et dans la colonisation du Congo. Et donc, c'est le cousin de celui-là, d'après ce que le monsieur dit, qui a déjà été à la cour pénale pour crime au Congo, justement, et qui avait nié tout ça au nom d'un groupe ethnique, s'il vous plaît, ce qui est contraire, totalement contraire au panafricanisme, au vrai panafricain que justement j'étais en train de saluer, vrai panafricain de la part des gens du Mali, du Burkina, du Niger, qui sont en train de montrer l'exemple à toute l'Afrique, le vrai panafricanisme de la part du professeur Niamsi, qui est allé là-bas armé de connaissances, s'il vous plaît, comme notre papa Diop a dit. Oh my goodness, j'ai la jalousie positive. En Kinyarwanda, il y a aussi le concept de la jalousie positive. Quand vous voyez quelqu'un faire quelque chose du bien et que vous voulez faire du bien aussi. Donc, quand je vois le professeur Niamsi qui est descendu au Mali, là, armé de connaissances, c'est-à-dire avec un livre dans ses mains, je me dis, yo, voilà, voilà, voilà. Voilà l'avenir, contrairement à ces tribalistes du Kagamistan, les gens qui travaillent, hein, armez-vous de connaissances jusqu'aux dents et ensuite allez arracher votre patrimoine. Non, mais j'adore, j'adore, j'adore. Ça, ce sont les bonnes initiatives qu'on est là pour support. Comme You and I Talk Show est là aussi pour donc l'éducation. Contrairement à ces tribalistes du Kagamistan qui sont au Congo pour détruire et qui sont au Rwanda en pratiquant la ségrégation, l'apartheid, le racisme, le Tutsi supremacism et qui sont prêts à pactiser avec les colons, les destructeurs pour détruire les Africains et puis servir les intérêts des destructeurs. Et tout ça là pour servir petits groupes ethniques. Donc c'est vraiment incroyable et c'est inacceptable. Alors disons non à la famille et puis participons à la résistance. Alors, avant d'aller avant d'aller en, avant d'aller en Kinyarwanda, je vais voir si dans les
pas se terminer très bien pour lui parce que vous ne pouvez pas faire tellement, tellement de mal à tant de monde et s'attendre à ce que ça n'ait pas de conséquences. C'est aussi ça la loi divine. Regardez toute la carte de l'Afrique. Le Rwanda, là, complètement invisible même, si on ne mettait pas les petites frontières. D'ailleurs, le Rwanda, là, quand on étudie l'histoire du Rwanda original, c'est comme si le Rwanda est une terre qui originellement, justement, même dans les mythologies du commencement du Rwanda, une terre qui était inoccupée, et puis les gens sont venus y habiter. Et puis, à l'original, ce sont bien évidemment les Batois, les originaux hein, de toute l'Afrique, qui habitaient le Rwanda, comme qui habitaient le Congo. Donc, c'est comme si, en fait, originalement, même le Rwanda est congolais même. Quand le Kagamistan veut envahir le Congo et prendre le Rwanda, ça aurait dû être l'inverse. Hein? Et puis, donc, certains autres Rwandais sont venus de l'Ouganda pour aussi habiter le Rwanda. Donc, c'est comme si le Rwanda était une fusion entre les gens, les Batois, mais aussi les Bakongo qui étaient déjà là et les Ougandais et les gens de l'Ouganda, hein, qui ont fini aussi par créer le Burundi. Parce que de toute façon, notre région, la région des Grands Lacs, le Congo, c'est la terre sacrée, c'est Taneter, c'est la terre des dieux, comme les anciens les Égyptiens, les Kamites l'avaient eux-mêmes testify. Donc, c'est vraiment, vraiment de l'ignorance totale que le Kagamistan est venu mettre sur la tête du Rwanda et sur la tête de tous les Africains. Et c'est un test pour toute l'Afrique, c'est un test pour le Congo, c'est un test aussi pour les Rwandais, pour voir comment est-ce que nous allons survivre ça, comment est-ce que nous allons résister ça et comment est-ce que nous allons nous en sortir. Donc, on a vu les gens qui sont tombés dans le piège, mais on voit aussi les gens qui résistent. Et parmi les gens qui sont tombés dans le piège, tout à l'heure, on était en train de parler justement, à part les tribalistes du Kagamistan qui sont donc tombés dans le piège, il y a aussi l'autre là, le mec du Zimbabwe là, le mec du Zimbabwe qui normalement, d'habitude, on pensait qu'il était un activiste, hein, lui là, hein. On pensait qu'il était un activiste. Le gars s'appelle Rutendo Benson Matinyarare. On pensait qu'il était un activiste parce que récemment, là, il était en campagne contre les sanctions du Zimbabwe. Ça avait un sens. Et on était tous contre les sanctions du Zimbabwe parce que qu'est-ce que le Zimbabwe a fait pour mériter les sanctions? Alors que la même communauté dite internationale qui a sanctionné le Zimbabwe n'a pas sanctionné le Rwanda qui a envahi le Congo, qui a tué des millions et qui a volé des milliards. Donc le Rwanda n'est pas sanctionné, mais le Zimbabwe va être sanctionné. Donc, c'est sûr qu'on était contre les sanctions contre le Zimbabwe. Donc, le monsieur était on the forefront pour les sanctions contre le Zimbabwe. On l'avait support. Mais maintenant, là, le monsieur, il paraît, allegedly, allégation, qu'il a été acheté par le Kagamistan parce que c'est quand même un monsieur qui est éloquent, qui sait parler et tout, et qui sait faire les histoires de médias. Et donc là, il paraît, allegedly, qu'il a été acheté par le Kagamistan parce que le Kagamistan aussi, le Zimbabwe est en train de jouer un genre de double jeu. Tantôt, ils sont avec le Congo, tantôt, ils sont avec le Kagamistan. Ils ont envoyé soi-disant des profs au Rwanda. Et donc, le monsieur, allegedly, a été acheté par le Kagamistan. Et là, il est en train de faire un documentaire où, sans honte, il donne la parole aux terroristes, donc du Kagamistan, qui se disent du M23. Et tout ça, bien sûr, organisé et orchestré par le Kagamistan au Rwanda. Et puis, il est en train de mentir que, c'est une surprise, c'est par accident, ils ont reçu une invitation exclusive. C'est inattendu, opportunité inattendue. Après qu'ils ont entendu qu'ils avaient un documentaire dans la région. Mensonge, mensonge, mensonge. Je suis allée lui dire que c'est mensonge, qu'il n'y a rien d'inattendu parce qu'on a entendu
allegedly, qu'il est allé là-bas, le sachant pertinemment. Il est en train de faire un documentaire pour laver l'image de ces terroristes. Et il est au service du Kagamistan, donc, qui est en train de faire un petit pacte avec lui et le Zimbabwe, donc pour trahir le Congo. Donc il est là-bas donc pour essayer de les laver et de leur faire la bonne publicité. Donc je suis en train de lui dire que la malédiction du Kagamistan, ah ouais, voilà, le Kagamistan, lui, peut être maudit. L'Afrique peut pas être maudit. Mais la malédiction du Kagamistan va le toucher. Donc, peu importe combien qu'ils vont le payer, là, j'étais en train de lui dire, peu importe combien qu'ils vont le payer, ça sera jamais assez. Parce que vraiment, trahir les Congolais, beaucoup de gens sont en train de lui dire euh, qu'il a trahi le Congo. Non, mais c'est incroyable. Ah oui, voilà, easy to set up avec l'aide de Kigali. Bien sûr, avec l'aide de Kigali, bien sûr, vous pouvez aller interviewer les terroristes. C'est comme quand les médias rwandais vont interviewer les terroristes au Congo. C'est exactement aussi, il y a des médias au Rwanda qui vont au Congo pour interviewer ces terroristes. Donc, le Kagamistan au Rwanda s'est dit que bon, c'est encore plus nice s'ils amènent maintenant ce Zimbabwéen-là, qui était connu comme un activiste, mais ils vont l'utiliser pour faire leur propagande cette fois-ci. Si c'est lui qui fait la propagande, ils espèrent que peut-être c'est ça, que peut-être ça va être entendu, quoi, ça va être mieux reçu, quoi. Donc, mais on le dénonce déjà en avance et on vous le dit aussi, surveillez-le. Donc, on était en train de dire que c'est aussi ça, hein. Vous savez comme, dans la guerre, il y a des mercenaires, il y a des mercenaires et donc en politique aussi et sur le plan intellectuel aussi, il y a aussi des mercenaires. Donc moi, j'étais en train de dire que donc lui là, c'est un mercenaire intellectuel ou alors c'est la prostitution intellectuelle, hein. Il y a des gens qui défendent une cause et qui défendent des valeurs, la Mahat, des valeurs, une cause qui est supérieure à nous-mêmes. On est prêt à se sacrifier pour une cause qui est supérieure à nous-mêmes, pour la vérité. Et puis, il y a des autres qui font le mercenariat et la prostitution intellectuelle, qui n'ont pas de cause, qui vont défendre la personne qui les paye. Donc, pour eux, il suffit d'être payé et ils vont faire le boulot. Ils vont mettre leur cerveau au service de n'importe qui, incluant le Kagamistan, une dictature criminelle, sanguinaire, génocidaire, des millions et des millions de morts au Congo. Donc, salutations aux Congolais qui sont dans la résistance. Nyamuhoe, Massawa, Katabana. Salutations aux Burundais qui sont dans la résistance. Michel, Mushimimana et tous les autres. Merci, merci, merci infiniment la famille. On va passer en Kinyarwanda et puis on va continuer à en parler. Hmm? Merci, merci la famille. My people, murakoze, tugere mu Kinyarwanda, tugere mu Kinyarwanda. Mok parunzora kata. Merci, merci, merci. Vraiment, hein? Vraiment, hein? Vous êtes d'accord, hein? Prostitution intellectuelle, c'est bien dit. Ah, on est ensemble, on est ensemble. Merci, merci infiniment d'avoir été avec nous. À bientôt la famille Congo. On est ensemble. La matrie ou la vie éternelle. Nous sommes la victoire. Nous sommes la victoire. All right. Passons en Kinyarwanda. My people, tugere mu Kinyarwanda. Tuganire, tuganire. Muzi si ikindi twavumbuye. Ariko